Bonjour à tous et bienvenue pour un tout nouveau update lecture. Alors j'ai 4 livres à vous présenter, 3 romans et un roman graphique. Donc voilà, il faut savoir que dans ces 4 romans, j'ai eu 3 coups de cœur. Donc c'est vraiment un bon bilan lecture. Et ben c'est parti, on commence tout de suite. Alors tout d'abord, j'ai lu Bonjour Tristesse de Françoise Sagan aux éditions Pocket. Alors ça, il fait partie des livres qui n'a pas été un coup de cœur. Voilà, donc c'est un classique de la littérature française, hein, on peut le dire, parce que je pense que c'est le roman, à mon avis, le plus connu de Françoise Sagan. Donc en fait c'est pour ça que j'en attendais beaucoup de la part de ce roman, parce que voilà, ça fait des années que j'en entends parler, et comme je l'ai dit, étant donné que c'est un classique de la littérature française, je me suis dit, ben ça doit être vraiment quelque chose quand même, hein. Et du coup j'ai été déçue. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, dans ce livre, il faut savoir qu'on suit Cécile, donc une jeune fille de 17 ans, qui part en vacances avec son père et sa copine du moment, parce qu'en fait, il faut savoir que que le père à Cécile, en fait, est un peu un coureur de jupons. Voilà, c'est une personne qui n'arrive pas à se poser avec une femme, qui change tout le temps, en fait. Et Cécile grandit avec ce père, avec ce modèle qui est très instable et du coup en fait ça va raconter l'histoire voilà, de Cécile qui n'arrive pas bien à se construire, étant donné qu'en fait elle grandit avec ce modèle de père qui lui-même n'arrive pas à être stable dans sa vie. Et donc voilà, on va suivre leurs vacances. Il me semble que c'était dans le sud de la France, je crois bien, je sais plus, enfin bref, on s'en fout un peu. Mais voilà, on suit leurs vacances, leurs péripéties, et en fait, pendant ces vacances à trois, il y a une quatrième personne qui vient s'ajouter à l'addition, une connaissance, enfin une amie de son père. Et donc je peux pas trop vous en dire parce que c'est un livre qui est très court, qui fait 150 pages. Voilà, je peux pas trop vous en parler sans spoiler, mais voilà, on va suivre leurs vacances très mouvementées et Cécile dans tout ça qui va vivre son premier amour, qui va essayer voilà, de construire quelque chose, de ressentir des émotions qu'on est censé ressentir lors du premier amour. Et en fait il va s'avérer qu'avec ce modèle de père qui n'est pas stable sentimentalement parlant, eh bien elle va avoir du mal à se construire à ce niveau-là. Donc voilà, en fait, moi, je m'attendais vraiment à beaucoup de choses avec ce roman, sauf qu'en fait j'ai été très déçue parce que voilà, enfin, Bonjour Tristesse, c'est très connu et je m'attendais à quelque chose de vraiment énorme, et en fait pas du tout. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'en fait c'est devenu un classique parce qu'en fait ce livre a été écrit dans les années... alors je sais plus, enfin l'intrigue se déroule pendant l'été 1954, et alors ce livre a été écrit en 1954 justement d'après ce que je vois. Ouais, c'est ça. Donc il a été publié en 1954. Et je pense que c'est par rapport au contexte de l'époque que ce livre est devenu un classique. Donc je m'explique. Je pense que si ce livre était sorti à notre époque, ce ne serait pas devenu un classique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce livre parle entre autres de la liberté sexuelle, notamment de la liberté sexuelle de la femme. Et en fait, dans ce livre, Françoise Sagan va aborder un peu ben, les relations un peu non conventionnelles, donc c'est-à-dire un homme avec plusieurs femmes, un homme voilà, qui sort avec plusieurs femmes en même temps, etc. Donc sachant qu'à l'époque c'était impensable, enfin certains ne se gênaient pas, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas dans les normes de la société à l'époque, c'était quelque chose de très tabou, les relations à plusieurs, etc. Alors que maintenant, à notre époque, ça passe beaucoup mieux. Bon, c'est toujours un peu étrange, entre guillemets, dans notre société, mais ça a tendance à évoluer, et du coup, les choses se sont beaucoup plus on va dire, délié qu'à l'époque, alors que
Voilà, quand le livre est sorti en 1954, un homme qui sortait avec plusieurs femmes, c'était assez tabou quand même. Et on parle également de la liberté sexuelle de la femme, parce que à travers ce roman, on va voir à quel point les femmes sont libres avec leur sexualité. Il n'y a pas que les hommes voilà, qui ont le droit d'user de leur corps comme ils le veulent. Il y a également les femmes, et c'est pour ça que je pense que ce livre est devenu un classique, parce qu'en fait, à l'époque où il est sorti, il a fait scandale. Voilà, les gens étaient choqués. Qu'une fille puisse avoir une relation sexuelle avec un homme sans en être amoureuse, ou alors avoir une relation, enfin qu'un homme ait une relation, ait des relations avec plusieurs femmes en même temps, etc. Voilà, le livre a vraiment fait scandale à l'époque de sa sortie, et d'autant plus que ce livre a été écrit par une femme. Donc une femme qui parle de liberté sexuelle en 1954. Voilà, c'était vraiment quelque chose de tabou, de scandaleux à l'époque en fait. Et je pense que c'est pour ça que ce livre est devenu un classique, c'est parce qu'en fait, à l'époque, il détonnait tout simplement, parce qu'on n'avait jamais vu ça en fait. Une femme parler aussi librement de sexualité, etc. Et de nos jours, je pense que ce livre, s'il sortait demain, malheureusement ça ne deviendrait, enfin malheureusement pour Françoise Sagan, mais heureusement pour nous, ça ne deviendrait pas un classique, je pense, parce que maintenant, voilà, les femmes sont libres. Voilà. Donc c'est tout un contexte, je pense, de société. Et moi, je ne savais pas du tout que ce livre portait sur ce sujet. Donc c'est pour ça que quand je l'ai lu, enfin avant de le lire, je m'attendais à beaucoup de choses. Et du coup, j'ai été déçue. Mais je comprends qu'il soit devenu un classique, parce que c'est vrai que écrire ce livre-ci en 1954, fallait être sacrément courageuse, courageuse et culottée aussi. Mais donc voilà, donc je peux pas vous en dire plus sur le scénario parce que je vais vous spoiler. Néanmoins, j'ai bien aimé quand même les thèmes, les morales apportées dans ce livre. C'est difficile de vous en parler parce que j'ai peur de spoiler en disant certains éléments. Mais voilà, voilà, lisez-le quand même pour vous faire un avis, parce que je pense que ça reste quand même un classique de la littérature française et que du coup c'est quand même important de lire ce genre de récits. Mais en tout cas non, enfin c'était pas, enfin honnêtement, même, enfin je pense ce livre a apporté une avancée phénoménale dans la littérature, voilà, par rapport à la liberté de la femme, etc., la liberté sexuelle, etc. Mais d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue purement scénaristique, voilà, on suit les vacances de 3-4 individus. Honnêtement, il se passe pas grand chose. Enfin, voilà, ils passent leur temps à bronzer sur la plage, à discuter, etc. Donc, non, honnêtement, ce livre m'a pas transcendé plus que ça. Honnêtement, c'était pas génial, je m'attendais à beaucoup mieux. Mais je comprends qu'il soit devenu un classique, parce que c'est vrai qu'écrire ça en 1954, il fallait être sacrément culotté. Et Françoise Sagan l'a fait, donc c'est quand même un mérite pour cette autrice. Donc voilà pour Bonjour Tristesse. Ensuite, j'ai lu Les Sept Sœurs, donc le tome 1 de Lucinda Riley chez Le Livre de Poche. Alors, ce livre a été un véritable coup de cœur. J'ai tout simplement adoré. J'ai lu ce livre avec deux amis. Et en fait, les trois, on a adoré. Donc, du coup, ça confirme ce que je pensais de cette saga. Enfin, tous les avis positifs que je voyais sur cette saga. Je ne suis absolument pas déçue d'avoir commencé cette saga. Je suis actuellement en train de lire le tome 2 et c'est tout aussi bien, donc si ce n'est mieux. Donc voilà, aucun regret d'avoir commencé cette saga. En fait, on va suivre l'histoire de sept sœurs dont le père va malheureusement décéder. Et donc il faut savoir que leur père était un milliardaire très mystérieux, voilà, qui avait beaucoup de secrets. Euh, Sa mort est également très mystérieuse. Et en fait, à sa mort, il va laisser à ses filles, à chacune, une lettre où il va leur dévoiler leurs origines. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces sept sœurs ont été adoptées, chacune dans un pays différent. Et donc, chacune va partir à la découverte de ses origines. Et donc, dans le tome 1, on suit Maya,
la sœur aînée enfin la sœur aînée qui va partir au Brésil pour découvrir ses origines parce que d'après son père c'est là-bas que son histoire a commencé. Et donc on va suivre, enfin dans ce livre il va y avoir une double temporalité, en fait on va suivre Maya dans le présent qui part à la découverte de ses origines et on va suivre également une de ses ancêtres dans les années, alors je sais plus, 1800 quelque chose je crois, j'ai peur de dire une bêtise, mais on va suivre une de ses ancêtres dans le Brésil de l'époque, et en 1927, voilà, j'ai dit 1800, n'importe quoi, 1927, on va suivre une de ses ancêtres à l'époque et on va découvrir un Brésil bien différent de celui qu'on connaît actuellement. Et j'ai tout simplement adoré parce que en fait déjà la double temporalité est très bien gérée. Dans certains livres, quand on a une double temporalité, on est perdu. Voilà, on sait plus dans quelle époque on se trouve, on sait plus quel personnage on suit, etc. Que là, pas du tout. On sait quand on suit Maya, donc la sœur dans le présent, et on sait quand on suit Isabella, l'ancêtre de Maya dans le passé. Et voilà, vraiment, il n'y a jamais de doute, on sait toujours dans quelle époque on se trouve, c'est très bien construit, on alterne entre ces deux périodes qui sont, enfin, c'est juste très bien manié. Et pareil, d'un point de vue historique, j'ai vraiment adoré parce que voilà, on va suivre par exemple l'histoire de la construction du Christ Rédempteur, donc une des 7 merveilles du monde. On va suivre la société, enfin l'histoire de la société du Brésil à l'époque, voilà, avec ces Brésiliens aristocrates qui côtoient, enfin qui vivent dans des maisons magnifiques, et juste en face on a ces favelas où il se passe des horreurs. Et en fait c'est très bien expliqué, honnêtement, les descriptions des paysages, de l'ambiance du pays est juste très bien maîtrisée. Voilà, pendant que je lisais ce livre, moi j'avais l'impression d'être au Brésil, honnêtement, et ça m'a donné encore plus envie de partir dans ce pays, parce qu'il faut savoir que j'adore voyager, et un de mes objectifs est de voir les 7 merveilles du monde, et donc le Christ Rédempteur bien sûr en fait partie, et donc j'adorerais partir au Brésil pour pouvoir voir ça. Mais voilà, d'un point de vue historique, c'était très bien. C'était assez bien étayé. Bon, on n'est pas allé non plus dans les détails de la société brésilienne de l'époque, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment on s'y croyait. Et pareil, les paysages, l'ambiance, enfin voilà. J'avais juste l'impression de boire un caipirinha sur la plage d'Ipanema. Enfin, non, c'était vraiment très bien fait. Le seul point négatif à mes yeux, c'est par rapport à Maya, donc l'héroïne qu'on suit dans la période actuelle. J'ai trouvé qu'elle était un peu, je dirais pas fade, mais voilà, enfin, j'ai pas trop aimé sa personnalité, toujours un peu molle, pessimiste. Et j'ai trouvé qu'on ne pouvait pas trop s'attacher à elle parce qu'en fait, enfin, j'ai beaucoup, en fait, j'ai mieux aimé les passages où on était dans le passé avec Isabella que les passages dans le présent avec Maya, parce que je trouve qu'on ne pouvait pas trop s'attacher à ce personnage. Je sais pas, il y a quelque chose dans sa personnalité qui m'a pas vraiment plu, et du coup, bah, on pouvait pas trop s'identifier à elle, j'ai l'impression. Et c'est ça qui a fait que j'ai pas trop aimé ce personnage, mais bon, voilà, c'était un détail parce que sinon le roman restait très bien. Voilà, il y a également une histoire d'amour très belle, assez triste quand même au final, mais vraiment très belle. Et voilà, je pense que c'est une saga vraiment qui mérite d'être lue, parce que voilà, en fait, chaque tome va être sur une sœur, dans un pays différent, et franchement, c'est super bien, parce que d'un point de vue historique, on apprend beaucoup de choses quand même sur le pays, et également sur les traditions, les coutumes, etc. Donc le tome 1, on est au Brésil, et là, le tome 2 que je viens de commencer, on va se trouver en Norvège. Donc là, autant vous dire que je pense que je ne peux qu'aimer, parce que la Norvège, pareil, c'est une destination que j'adorerais faire. Donc voilà, je trouve que c'est des livres qui font voyager. C'est super, surtout en ces temps de confinement,
où nos trajets se limitent au supermarché du coin. Je trouve que c'est assez sympa de pouvoir voyager à travers les livres. Et donc cette saga en est un exemple parfait, parce que voilà, ça fait vraiment voyager. Donc je vous le conseille à 100%. Pour finir avec les romans, j'ai lu Amour, gluten et sororité de S.A. Yarmond. Et donc c'est un livre auto-édité. Alors, que dire sur ce livre? Ça a été un vrai coup de cœur. Honnêtement, je ne sais même pas comment m'exprimer à ce sujet, mais en fait, c'est une comédie romantique. Sachant que d'habitude, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Enfin, je veux dire, des comédies romantiques, j'en ai déjà lu, mais c'est souvent la même chose, c'est tout le temps le même scénario. Voilà, c'est la fille qui a pas de chance, mais qui va rencontrer le mec parfait dont tout le monde rêve, et en fait, à chaque fois, au bout de 5 pages, on sait déjà avec qui elle va finir, on sait déjà qu'ils vont finir ensemble. Bon, ça va au début, elle va pas avoir de chance parce que. Elle aura pas de chance dans sa vie, mais à la fin, tout va s'arranger, tout va être parfait, etc. C'est toujours les mêmes scénarios, toujours très prévisibles, et toujours d'un gnangnan phénoménal, je trouve. Donc voilà, les comédies romantiques habituellement, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Sauf que là, donc c'est un livre qui a été écrit par Mrs. Book Armond. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos. Alors déjà cette fille, je me suis prise d'une passion pour sa chaîne YouTube. J'ai regardé toutes ses vidéos, hein, voilà, franchement, c'est rare que je fasse ça avec un booktuber, mais elle, je sais pas. Sa façon de parler, euh, je trouve ça juste fabuleux, je pourrais l'écouter parler pendant des heures. Et honnêtement, les livres qu'elle lit, elle me donne toujours des idées de nouvelles lectures, et on a en général des goûts assez similaires, donc du coup, je fais toujours de bonnes découvertes grâce à sa chaîne. Et donc je me suis dit, quand j'ai vu qu'elle avait sorti son livre, je me suis dit, si elle écrit aussi bien qu'elle ne parle, ben je pense que je ne peux qu'aimer. Donc j'ai acheté son livre, que j'ai précommandé, et, euh, et du coup, bah, je ne suis pas déçue du tout. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, ça a été un coup de cœur. Et ça m'a encore plus surprise, ben, parce que voilà, c'est rare que j'aime une comédie romantique à ce point. Donc voilà. Sachez que si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas trop les comédies romantiques, vous pouvez y aller les yeux fermés, parce que vraiment, dans ce livre, on n'a pas de cliché, vraiment, il n'y a aucun cliché. Ce n'est pas prévisible, parce que par rapport à d'habitude, eh bien, on ne sait pas avec qui le personnage principal va finir à la fin du livre. On a toujours un petit doute. On se dit, ah, c'est sûr, elle va finir avec lui. Mais en fait, il y a toujours un petit doute qui s'immisce, et au final, on ne sait pas vraiment avec qui elle va finir. Donc ça, j'ai trouvé que c'était cool, parce que ça change des comédies romantiques habituelles. C'était très bien écrit, voilà, franchement, pour un premier roman, je suis juste bluffée, parce que la plume était fluide, naturelle, c'était... franchement, je suis juste épatée, en fait, elle a un talent, je trouve, fou, et elle arrive à nous tenir en haleine, et je trouve que ça, c'est très dur pour un premier roman. Je sais pas comment elle fait, je sais pas comment elle fait, mais honnêtement, je finissais un chapitre, j'avais envie toujours d'en lire un autre, etc. Vraiment, vraiment super, franchement, très beau travail. Euh, En plus de ça, bon, à force de regarder ses vidéos, j'ai un peu l'impression de la connaître. Et là, en lisant son livre, c'est marrant parce qu'il y a des moments, des passages où je me disais, ah, c'est elle, quoi, c'est Sarah, c'est Mrs. Book Armond. Je reconnais sa façon de parler à travers ses phrases. Et je trouve que ça, c'est vraiment un plus parce qu'en fait, on voit que du coup, ça a été écrit avec le cœur et que c'était vraiment quelque chose d'authentique en fait. C'est pas surfait, c'est jamais, voilà, jamais surjoué. Voilà, c'était super. Et donc, au niveau du scénario, en fait, on va suivre Yael, qui a un blog culinaire et qui doit écrire un livre de recettes. Et on va suivre ses péripéties avec ses deux meilleures amies, Eva et Ellie.
Et voilà, donc c'est trois filles différentes, trois filles avec trois caractères différents. Et en fait, voilà, on va suivre leur joie, leur peine et leurs amours. Et voilà, c'était juste, en fait, pas du tout surfait. C'est-à-dire que ça aurait pu être la vie de vous et moi. Enfin, on peut très facilement s'identifier au personnage, parce qu'en fait, c'est très réaliste, contrairement aux autres comédies romantiques où justement je trouve que d'habitude ce n'est pas réaliste parce qu'il y a toujours le mec parfait qui arrive au moment parfait, tout se passe parfaitement bien, etc. Tout finit bien, alors que là non, voilà, là on est vraiment dans la vraie vie, j'ai envie de dire, et c'est ça qui rajoutait vraiment de l'authenticité au récit. Et donc voilà, c'était vraiment génial. Voilà, si vous avez envie de lire quelque chose de cosy, où vous vous sentez bien en lisant, etc., eh bien c'est le livre, je pense qu'il vous faut. Alors par contre, si vous êtes comme moi, si vous êtes gourmande, que vous adorez la nourriture, ça va être un peu compliqué parce qu'en fait, on parle beaucoup de nourriture dans ce livre. Et tous les plats cités, les recettes citées, bah, j'avais juste envie de manger en lisant ce livre. Donc ça, c'était un peu compliqué, je l'avoue. Pour ça, Sarah nous a pas fait de cadeau. Mais enfin, déjà, rien que la couverture, hein, la couverture me donne faim, personnellement. D'ailleurs, pendant que je tourne cette vidéo, il est midi. Et là, ben, du coup, dès que j'aurai fini de la tourner, je vais aller manger. Parce que là, j'ai, voilà, le petit croissant, le café, etc. Mais non, vraiment très belle couverture aussi, je tiens à le souligner. Très beau travail. Et voilà, enfin moi je dis, j'ai qu'une chose à dire, c'est que j'espère que Sarah, enfin que Mrs. Book Harmon sera éditée, parce que vraiment elle le mérite. Et honnêtement, c'est beaucoup, enfin ce livre est meilleur que beaucoup d'autres livres qui sont édités par des maisons d'édition. Donc je pense que Sarah a toutes ses chances d'être éditée, et je pense qu'elle le sera, parce que je pense que ce livre est un petit bijou et pour un premier roman, ça promet. Je sais pas si elle a prévu d'en écrire d'autres, mais en tout cas, je pense qu'elle devrait parce que c'est vraiment. Enfin, si tous ces livres sont comme ça, je pense que voilà que c'est une auteure, enfin une autrice que je suivrai avec attention. Et voilà. En tout cas, juste si vous avez envie d'une lecture pas prise de tête et très bien écrite, très bien exécutée, je vous conseille Amour, gluten et sororité. Pour finir avec cette vidéo, avec cette update lecture, je vais vous présenter un roman graphique. Alors, j'ai lu Malgré tout de Jordi Lafèbre aux éditions d'Argo. Alors, que dire sur ce livre? C'était juste magnifique, vraiment. Je n'ai pas de mots pour décrire ce livre, c'était une pépite, vraiment, que ce soit d'un point de vue scénaristique, une histoire d'amour, mais vraiment touchante, vraiment très belle. Une histoire d'amour qui traverse les âges, qui traverse les décennies, qui traverse le temps, qui... Enfin, c'était très beau. Je peux pas vous en dire beaucoup parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais ce livre mérite d'être lu. En plus, c'était très poétique, que ce soit dans les dialogues, dans le scénario, dans la colorimétrie, parce que déjà la couverture, elle est magnifique au niveau des couleurs, etc. Et ben, le livre est tout aussi beau à l'intérieur, hein. Je vais vous montrer la première page, donc je spoilerai rien, mais voilà un peu ce à quoi on a droit. Voilà, donc des couleurs qui vont très bien ensemble, très poétiques. Voilà, après il y a des planches un peu plus claires comme ça, des couleurs un peu pastel, etc. Enfin, c'était vraiment magnifique. Honnêtement, j'ai adoré. Voilà, c'est un très beau travail. Très beau travail d'illustration, les couleurs, l'usage des couleurs est juste parfait. En fait, il n'y a pas une seule fausse note dans ce livre. Et c'est très émouvant en fait. Et j'ai trouvé aussi que c'était très original la façon dont le roman graphique était construit. Parce qu'en fait, on commence par la fin, comme vous pouvez le voir. On commence par le chapitre 20. Et on finit par le chapitre premier. Et en fait, c'est juste une histoire qui m'a émue, vraiment. Voilà, je l'ai terminée avec les larmes aux yeux. Et c'est juste, je pense, une histoire d'amour qui mérite d'être lue.
je sais pas quoi vous dire d'autre en fait, à part que c'était très beau. Voilà, c'est un peu cher. C'est un roman qui. Enfin, les romans graphiques, c'est toujours un peu cher. Celui-ci, je crois qu'il m'a coûté 22,50 €. Donc c'est un prix, c'est sûr, mais honnêtement, c'est un bijou à avoir dans sa bibliothèque. Et je sais très bien que c'est le roman graphique que je vais relire plusieurs fois dans ma vie et que je vais faire lire également à d'autres personnes. Mais c'était vraiment. C'était trop beau. C'était trop beau et une histoire d'amour vraiment très belle. Vraiment un beau message d'amour et d'humanité. C'était très beau, très très beau. Et donc voilà, je vais vous lire la petite phrase qu'il y a derrière pour vous donner un peu le ton. Maintenant que je t'ai retrouvé, j'aimerais tellement te réserver une petite place dans ma vie. Une place remplie de mouettes, avec vue sur la mer. Voilà. Et rien que cette phrase, je trouve qu'elle elle est très belle, elle résume bien un peu l'histoire d'amour qui va lier ces deux personnages. Et voilà, c'est juste l'histoire d'un amour intemporel, un amour difficile, impossible, mais qui malgré tout résiste au temps et c'est juste trop beau, trop mignon et voilà, si vous avez envie d'une petite bulle de romantisme dans votre vie, eh bien c'est la BD, enfin c'est le roman graphique qu'il vous faut. Voilà. Et bien j'ai fini avec cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Il y en a un qui va arriver bientôt également, parce que là je fais plusieurs lectures en même temps. Donc voilà. Et bien j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait très plaisir. Et dites-moi si vous avez déjà lu un de ces livres, si c'est le cas, ce que vous en avez pensé. Et si vous n'avez lu aucun de ces livres, dites-moi s'il y en a un qui vous tente. Et voilà, et bien à bientôt pour une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé celle-ci.